Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit suivi des aquariums. Je suis passé au club d'aquario donc de Montauban. Un super club avec des gens super sympas. Voilà, je leur fais un peu pub, c'est avec plaisir. Je vous mettrai tous les liens dans la description si vous voulez aller y faire un tour. C'est le vendredi à partir de 21h. Voilà, le vendredi à 21h, c'est ouvert. Il y a le club d'aquario de Montauban. Ils ont aussi un site internet, tout ça. Je vous mettrai tout dans la description. Alors les personnes qui gèrent le club, un gros bisou à Domi, il se reconnaîtra. Les personnes qui gèrent le club d'aquario de Montauban ont fait une bourse un peu aquariophile, terrariophile, plantes, tout ça. Du côté de Montauban aussi, j'y suis allé, il n'y avait pas grand chose à voir. C'est une bourse en fait qui s'est organisée en même pas un mois par seulement 2 personnes. Ça s'est fait en dernière minute. L'année prochaine par contre ça risque d'être super bien. Il risque d'y avoir énormément de stands, de choses à voir. Et ils vont essayer de faire vraiment une très grosse bourse aquario-terrario qui risque vraiment d'être géniale. Et ça sera l'une des seules qu'on a dans nos régions. Ça peut être très intéressant, il y a du gros potentiel. Donc je risque de faire vraiment l'année prochaine une vidéo là-dessus. Et voir avec eux comment on pourrait un peu développer tout ça. Bon, je suis allé là-bas, je n'ai pas tourné de vidéo, j'ai rencontré quelques abonnés, ça m'a fait beaucoup plaisir, autant des filles que des garçons. Moi qui croyais que les filles étaient totalement inexistantes sur ma chaîne YouTube, je me suis rendu compte qu'en fait j'ai rencontré autant de filles que de garçons, ça m'a fait vraiment énormément plaisir. Certains d'entre vous sont un peu plus timides, d'autres sont beaucoup plus avenants et ça fait vraiment plaisir d'avoir tout type d'abonnés, des jeunes, des moins jeunes, des personnes beaucoup plus âgées. Des gens vraiment passionnés par aquario, des gens passionnés par les fourmis, des gens passionnés par terrario. Vraiment, vous êtes hyper nombreux, vous avez de tout. Il y a vraiment de tout. Vous êtes à vous tous une très grosse diversité. Et j'ai acheté des petits escargots. Alors j'ai acheté des escargots pour mettre dans cet aquarium qui se trouve ici. Donc en fait, je vais vous faire un petit suivi des 2 aquariums aujourd'hui. Ça faisait longtemps en plus que j'avais pas fait de vidéo aquario. Et en fait, j'ai mis des escargots ici, mais pas là. Pourquoi? Parce que ce sont des escargots qui mangent d'autres escargots. Des Ananthum Helena, quelque chose comme ça. Et ce sont des escargots qui se reproduisent assez bien et qui vont manger tous les autres escargots. Alors, il faut faire attention à ça. Du coup, je ne les ai pas mis dans cet aquarium. Pourquoi? Parce que dans cet aquarium, j'avais déjà mis des escargots, ceux qui ont des petits pics, je ne sais plus le nom. Et en fait, j'ai pas envie qu'ils se fassent manger, tout simplement. Et comme ils sont dans cet aquarium-là, et du coup, dans cet aquarium-là, j'ai mis les autres qui vont manger tous les escargots en fait qui traînent un peu partout. Ils vont se développer. Déjà, ils sont plus jolis, ils sont moins prolifiques que les autres escargots que j'ai qui sont venus avec les plantes, je sais pas comment. Et du coup, je les ai mis là-dedans. Et ça va être très difficile de les filmer dans l'aquarium. Alors avant de les installer dans l'aquarium, je vous ai fait quelques séquences vidéo où je les ai mis dans un genre de petit bac plastique, au moins pour avoir les séquences vidéo avant de les mettre dans l'aquarium, parce que si je vous parle d'escargots et que je peux pas vous les montrer, j'ai pas l'air con. Alors du coup, j'ai acheté, comme je vous avais dit, ces petits escargots qui sont vraiment trop bien. Enfin, je les trouve magnifiques, à ce qui paraît, ils sont très efficaces pour se débarrasser de tous ces petits escargots qu'on trouve partout. Alors ces petits escargots contribuent aussi à l'entretien, le nettoyage de l'aquarium, c'est pas le problème. Et ces petits escargots ne mangent pas, d'après ce que j'ai compris, des plantes. C'est des planorbes peut-être, je sais plus le nom. Et mais le problème c'est qu'ils sont très prolifiques, surtout quand je donne trop à manger à mes poissons. Ça se développe super bien, surtout la nuit en fait, parce qu'ils ressortent tous du substrat. Et ça se développe vraiment super vite. Alors pour limiter un peu tout ça, j'ai implanté 5 ou 6, je sais plus, nouveaux escargots. Oh, regardez la crevette là. Elles vont très bien mes petites crevettes, l'air de rien. On les voit là, elles se baladent de temps en temps. Il y en a un peu dans les 2 aquariums. Elles s'occupent de s'attaquer aux algues. Du coup, j'ai pas d'algues du tout dans les aquariums. Donc c'est des crevettes qui font super bien leur travail. L'écrevisse, elle est... je sais pas où elle est. Elle est où l'écrevisse? D'ailleurs, on lui a pas trouvé de nom à l'écrevisse. Hein, donc dites-moi en commentaire un nom pour l'écrevisse qui est quelque part là-dedans. Certains m'ont demandé un suivi par rapport aux tortues. Alors,
Oui, les tortues bougent. Mais je les avais montrées sur Snap et je crois même qu'il y a une photo sur mon Instagram. Alors les tortues, elles sont marrantes parce qu'en fin de compte, dans l'histoire, elles ne sortent que la nuit et restent dans le terrarium enfouies dans le substrat la journée. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Putain, regardez, regardez, regardez. Au moment où j'arrête de tourner, je vois pas que la tortue elle va dans l'eau. Énorme. Donc déjà là, il y en a une. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, elles ont bien grandi. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Putain, je suis super content. Au moment où je tourne, elle y est. À chaque fois que je fais des vidéos aquario, elles y sont pas les tortues. Et après on me pose en commentaire, mais qu'est-ce qu'elles sont devenues? Elles sont où tes tortues? Ben la voilà la tortue. Au moment où j'arrête de tourner, je dis ça y est, c'est bon, j'ai mes séquences, j'ai fini de tourner cette vidéo aquario. Et je me retrouve en petit bonus avec ma petite tortue d'eau. Alors les tortues vont de moins en moins dans les aquariums. Elles ont une longue période de plusieurs mois où elles y sont pas du tout allées. Alors moi je les laisse quand c'est comme ça parce qu'elles savent, il y a quand même 2 aquariums. Elles savent très bien comment y aller. Après, si elles décident de ne pas y aller, moi j'y peux rien. Je ne vais pas la prendre à chaque fois la remettre dans l'eau. Hein. Je veux dire, c'est comme dans la nature. Elle fait sa vie. Elle sait où se trouve l'eau. Elle sait où se trouvent les aquariums. Donc il n'y a aucun problème. Après, je vous avoue que ça m'arrange aussi qu'elle ne tourne pas non plus dans les aquariums trop longtemps. Parce que forcément, toutes les déjections dans l'aquarium, ben, le filtre il prend cher. Hein, il faut dire la vérité. Et en plus de ça, les tortues s'attaquent aussi aux plantes. Alors comme j'essaie de développer un peu les plantes dans cet aquarium là, et les tortues ont toujours l'habitude d'aller dans cet aquarium là et non celui d'à côté, parce que je fais un petit rappel, c'est 2 aquariums différents, hein. C'est pas le même en long, il y a une séparation au milieu, c'est vraiment 2 aquariums totalement différents. Et voilà l'aquarium du dessus, donc les lentilles d'eau je les enlève, j'en enlève chaque semaine. Pour bien faire, il faudrait les enlever tous les 2-3 jours parce qu'après ça fait vraiment beaucoup. Et ça cache un peu la luminosité, mais j'ai pas envie de les retirer totalement de l'aquarium parce que je trouve que ça donne tellement de gueule, de style, que les lentilles d'eau pour moi c'est vraiment génial, c'est magnifique, ça fait vraiment un petit côté nature, bien évidemment pour les aquariums qui sont ouverts comme cela et non les aquariums fermés qu'on peut retrouver dans un salon. Mais dans les aquariums ouverts, franchement les lentilles d'eau ça change littéralement la gueule de l'aquarium. Alors je suis très content, les guppies vont très bien. Bon après c'est des espèces tout à fait basiques, un guppy, platy, voilà. J'ai pas une grosse connaissance en aquario et comme beaucoup d'entre vous savent déjà, quand je poste des vidéos aquario, ce sont quand même les seules vidéos sur la chaîne YouTube où c'est moi qui demande des conseils quoi. J'ai pas du tout de conseils à donner, je n'ai pas la prétention de quoi que ce soit au niveau de l'aquariophilie. Ah, les petites crevettes là qui se baladent, putain, je les kiffe ces crevettes, je suis content de les voir. Et juste en bas, eh ben, il y a Big Mac, comme c'est le matin et qu'il est tôt, les lumières se sont allumées il y a vraiment pas longtemps. Et du coup, il en profite pour prendre chaleur et UVB avant d'aller se recoucher. Alors, il y a un corps, bien évidemment, surtout sur cette branche ici, beaucoup d'algues pinceaux. Et après, pour le reste de l'aquarium, il n'y a quasiment jamais d'algues. Sur les pierres, il n'y en a plus du tout. Alors, est-ce que c'est les escargots mangeurs d'algues que j'avais posés qui s'en occupent? Je ne crois pas, puisque sur la branche, il y a toujours autant d'algues, mais sur les rochers, il n'y en a plus du tout. Alors, c'est ça que je ne comprends pas, c'est que, en fait, j'en ai plus comme avant des algues pinceaux. Ça ne pousse pas sur les plantes, ça ne se développe plus comme avant, mais j'en ai toujours à certains endroits, et c'est toujours les mêmes endroits. Et pourquoi, je ne sais pas. Après, sur une branche, c'est très facile à gratter, je peux vite les enlever. Voilà, mais je pense que pour les algues pinceaux, c'est surtout un problème au niveau de l'éclairage et chaleur, éclairage et comment ça s'appelle, et peut-être aussi l'aquarium qui est une eau pas assez propre quoi. Forcément, il n'y a pas beaucoup de plantes dans cet aquarium là comme les tortues y vont souvent. Par contre, en mortalité, que dalle, je n'ai jamais de poisson de mort. Ça, c'est un truc de fou. Jamais. Tous mes poissons se portent très bien, à part lui, lui est complètement handicapé. Je sais pas trop si c'est consanguinité, si c'est... J'ai tellement eu de réponses par rapport aux commentaires sur cette déformation de poisson là, que je sais pas, j'en ai 2, j'en ai un dans chaque aquarium en fait qui est déformé. Voilà, alors soit il y a trop de poissons, soit c'est l'eau, je sais pas, la consanguinité, je sais pas. Donc c'était juste une petite vidéo comme ça aquariophilie parce que ça fait tellement longtemps que j'avais pas posté des vidéos sur mes aquariums.
Il y aura des vidéos aussi sur mes serpents, sur le nourrissage. On va reprendre un petit peu aussi des vidéos comme ça de temps en temps, mais je veux pas que ça soit toujours trop répétitif. Donc voilà, il y a quand même plus de 480 vidéos sur la chaîne YouTube. Si vous voulez voir des serpents manger, vous allez trouver tout votre bonheur en cherchant dans les vidéos de la chaîne YouTube. Regardez celui-là, comme il est beau. Ça, c'est un mâle guppy magnifique. Regardez ça. Il est super beau celui-là. Celui-là, c'est une tuerie. Et ça, c'est les femelles. Les femelles, hop, hop, qui vont avec. Super beau. Oh, l'ancistrus, il est juste là, au niveau de la branche. Alors, j'ai toujours les ancistrus, un dans chaque aquarium, qui pour l'instant se porte très bien. Et que je compte déménager quand j'aurai l'aquarium de 200 ou 300 litres. Parce que ça fait un peu petit ces aquariums-là pour des ancistrus. Surtout qu'ils se sont tellement bien développés. Or, celui-là, un peu moins. Celui de l'aquarium à côté qu'on ne voit quasiment que la nuit, il est par contre devenu vraiment badass, énorme. Et les deux ancistrus sont des femelles. Je n'ai pas d'ancistrus mâle. Pourquoi je sais pas. Quand ils ont grandi, les moustaches elles n'ont pas grandi. Donc d'après ce que j'ai compris, les ancistrus mâles sont les seuls à avoir les petites moustaches, les petits barbillons. Et les femelles n'en possèdent pas. Et comme maintenant mes deux ancistrus ont une bonne taille et qui ne possèdent pas de barbillons, j'en ai conclu que j'avais donc deux femelles ancistrus. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un suivi au niveau de mes aquariums et je suis super ravi d'avoir partagé ça avec vous. Il faudrait que je fasse plus de vidéos aquarium parce qu'on me le demande tellement souvent. Mais le problème, c'est que pour l'instant, je n'ai pas encore continué mon projet par rapport à l'aquarium de 200 litres ou de 300 litres que je compte mettre dans mon salon. C'est une question de temps en fait. Je manque beaucoup de temps en ce moment et si je le fais, c'est pour bien le faire et pour pouvoir bien m'en occuper. Donc actuellement, je suis un peu cric-crac au niveau du temps, donc ça attendra un petit peu. Mais vous inquiétez pas, j'ai vraiment un gros projet d'aquarium et il y aura toute l'évolution partagée avec vous en vidéo. Alors si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Le mieux c'est quand même de soutenir Tonton avec un petit message. Soutenez la vidéo comme bon vous semble de toute façon. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.